Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo de la série sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Je m'appelle Mathieu Vénis et je suis le créateur du site penser-et-agir.fr ainsi que de l'approche le développement personnel par l'action. Alors dans cette sixième vidéo, on va parler des émotions positives. Alors si vous avez raté les 5 précédents épisodes, je vous mets les liens de ces épisodes dans la description. On a vu plein de choses, on a vu comment est-ce qu'on validait qu'on avait bien un désir ardent, comment est-ce qu'on définissait un objectif précis, comment est-ce qu'on le divisait en étapes précises justement pour accomplir son objectif. On a vu la force de l'imagination, on a vu pourquoi est-ce que vous deviez avoir une foi inébranlable en vous, et puis on a vu aussi, alors qu'est-ce que j'oublie, que le savoir est un pouvoir et comment est-ce qu'on pouvait apprendre à acquérir des compétences, qu'est-ce qu'il fallait déléguer, qu'est-ce qu'il fallait faire soi-même, est-ce qu'on avait besoin de monter différentes équipes, etc., etc. Donc on a tout vu dans les précédentes vidéos. Aujourd'hui on est à la 6e vidéo sur 10 de cette série sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, où on va voir les émotions positives. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, qu'est-ce qui se passe? On est déjà à la 6e vidéo, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube? Non, je rigole. Cliquez sur le bouton ci-dessous, le bouton s'abonner, je ne sais jamais où il est, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche aussi pour activer les notifications et ainsi être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. On démarre tout de suite avec les émotions positives. Et les émotions positives sont la clé d'une vie réussie. Alors, j'ai toujours mon carnet de notes avec moi pour décortiquer toutes ces habitudes avec vous. Et puis, je suis toujours dans les hauteurs de Saint-Raphaël avec un super paysage derrière moi. Si vous vous demandiez où je suis à Saint-Raphaël, en tout cas juste à côté. Alors, ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que les émotions positives sont indispensables à votre réussite, selon Napoléon Hill, dans le livre Réfléchissez et devenez riche? Tout simplement parce que l'ensemble de vos sensations physiques, de vos émotions, de vos ressentis émotionnels et de vos pensées, la grande majorité de ces choses-là se trouve dans ce qui s'appelle l'inconscient. Donc vous avez votre esprit conscient qui va être un peu un filtre de la réalité, c'est-à-dire que votre esprit conscient, c'est un petit peu ce qui va filtrer tous les événements qui arrivent qui vous arrivent. Il faut savoir qu'il y a des milliers d'événements qui arrivent en permanence sur vos yeux, puis sur vos différents sens plus largement, et puis votre conscient, en fait, c'est un filtre de perception qui, en fonction de vos croyances internes, de votre façon de percevoir le monde, va seulement remarquer certaines choses. Certaines personnes vont voir un bâtiment plutôt qu'un autre. Certaines personnes vont sentir des opportunités là où d'autres n'en verront pas. La vie, la même réalité, ce paysage va être perçu différemment suivant votre filtre de perception, et toutes ces sensations physiques, tous ces ressentis émotionnels et toutes ces pensées sont stockés dans votre inconscient. Donc ça, c'est ce qui arrive de l'extérieur, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre inconscient, il stocke absolument tout. Lui, il n'en a rien à faire, que ce soit positif ou négatif. Votre inconscient, il prend tout, il met ça dans la mémoire à long terme, donc c'est-à-dire qu'il y a une partie dans votre cerveau où vous avez des automatismes. Par exemple, lorsque vous conduisez votre voiture, vous savez, vous connaissez les ressentis de passer les vitesses, vous savez où est-ce qu'il faut regarder, vous avez votre mémoire sur les panneaux de la route, vous savez conduire, vous n'avez pas besoin de penser à chaque fois à tous les mouvements que vous effectuez pour conduire une voiture ou faire du vélo. Votre inconscient, lui, il prend tout. Il y a une histoire qui était intéressante dans un autre bouquin, c'est le bouquin Pouvoir illimité d'Anthony Robbins, où il expliquait qu'il y avait deux petits garçons à la plage. Il y avait une grosse vague qui avait fait tomber ces deux petits garçons. En fait, il y avait l'un des petits garçons qui avait été emporté dans la vague et qui avait pris du sable et tout, et ça n'avait vraiment pas été drôle. Et l'autre petit garçon, lui, qui avait été emporté dans la vague, mais qui cette fois avait trouvé ça rigolo, il avait presque surfé la vague, il disait « Waouh, c'est marrant, je me fais prendre par la vague », il n'avait pas eu de problème, pas d'égratignure. Il s'est trouvé que ce simple événement, qui est le même pour les deux petits garçons, a totalement influencé la vie des deux petits garçons. Il y en a un qui est devenu, qui a adoré les sports d'eau, qui a fait du surf, du bodyboard, la planche à voile, etc. Et l'autre petit garçon, qui lui a une phobie de l'eau et n'a même pas appris à nager. Et c'est la même expérience, c'est la même réalité, c'est pas la même expérience subjective. Et l'inconscient, lui, il va stocker l'expérience au fond de notre cerveau. Et du coup, il va déclencher des phobies, il va déclencher des peurs, mais il va aussi déclencher des fausses croyances, le fait de se dire ça j'y arrive pas, etc., etc. D'où l'importance de nourrir votre inconscient d'émotions, de sensations et d'idées positives. Parce qu'ensuite, votre inconscient, en fonction de votre âge et de votre expérience, il va influencer
tous vos comportements quotidiens. Soit vous allez avoir une influence inconsciente positive et dans ce cas-là, vous allez avoir de la force et de l'esprit d'entreprendre, entreprendre au sens large. Soit vous allez avoir une influence négative de votre inconscient sur vous et dans ce cas-là, vous allez avoir tendance à être plutôt pessimiste et avoir la sensation d'être abattu. Typiquement, voilà, il fait super beau aujourd'hui, moi ça me met en joie, j'adore ça, ça me donne le punch, ça me donne la niaque, ça me donne envie de faire plein de choses. Il y a d'autres personnes quand il fait chaud comme ça, disent oh, c'est la canicule, je ne peux pas sortir de chez moi, je vais rester chez moi avec un ventilateur sur la tête et un verre d'eau ou à siroter un soda et je ne ferai rien parce qu'il fait trop chaud. Vous voyez, c'est la même réalité mais deux façons de percevoir. Moi j'adore le soleil, j'adore quand il fait chaud, ça me stimule et donc je sais que quand il fait beau, eh bien je vais être en pleine forme et énergique. C'est une croyance. Parce qu'il n'y a aucune raison d'être énergique quand il fait beau ou quand il fait pas beau. Enfin, il n'y a pas de réaction chimique. Peut-être que le soleil a un impact sur le cerveau, j'en sais rien. Mais il n'y a pas de truc a priori là-dessus. Par contre, moi, le fait que je sois convaincu, moi, que quand il fait beau, je vais être positif, bah, du coup, quand il fait beau, je suis positif. Et c'est ça qu'il faut mettre dans votre inconscient. Il faut remplir ces émotions positives et ces raccourcis de jugement qui disent « Ok, il fait beau, je suis positif ». Et il ne faut pas avoir le raccourci « Il pleut, je suis pessimiste ». Bah non, pas du tout. Il faut dire « Il pleut, bah super. Une journée, je vais pouvoir travailler sur ce projet chez moi tranquillement parce qu'au moins, je n'aurai pas l'envie d'aller dehors parce qu'il fait beau ». C'est une façon de voir les choses à chaque fois. L'objectif, nourrir votre inconscient de choses positives pour qu'en retour, il vous aide à créer inconsciemment, à être créatif inconsciemment. Souvenez-vous de la vidéo 5, la dernière vidéo qu'on a vue ensemble, où on parlait de la créativité, avec l'imagination créative et l'imagination synthétique. C'est votre inconscient. Donc on a vu aussi un exercice pour entraîner votre imagination créative. Si votre inconscient est positif, vous allez en plus amplifier cette créativité. Alors maintenant, deux exercices. C'est plus ou moins le même exercice, ça tourne en tout cas autour de la même chose. C'est en lien avec les personnes que vous fréquentez. Comme vous le savez en développement personnel, j'ai dit plein de fois sur cette chaîne, vous l'avez sans doute lu ailleurs, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Et alors moi je rajoute un mot très important selon moi qui est, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez volontairement le plus souvent. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes salarié, que vous avez des collègues de travail que vous fréquentez le plus souvent, que c'est volontaire. Donc certes, ces personnes déteignent sur vous de façon naturelle et ça vous n'y pouvez rien, mais les personnes avec qui vous allez passer du temps volontairement vont plus déteindre sur vous parce que vous les choisissez volontairement. D'accord? Donc l'objectif ici, c'est que déjà vous listiez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, que ce soit volontaire ou non. C'est-à-dire vos collègues de travail, votre conjoint, votre conjointe, les personnes qui gravitent autour de vous, les 5 avec lesquelles vous passez le plus souvent. Vous faites une moyenne de leurs qualités et de leurs défauts et vous regardez tout ça et vous allez voir que vous êtes au centre de leurs qualités, au centre de leurs défauts et ça fait votre personnalité unique qui est en fait juste l'agrégation des 5 personnes que vous fréquentez le plus souvent. Ensuite, et c'est là où vous pouvez agir, vous faites la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez volontairement le plus souvent. C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites de vos week-ends, avec qui vous êtes, quelles activités vous avez et qui sont les 5 personnes. Généralement, ce n'est pas exactement les mêmes. La semaine au travail, vous allez voir certaines personnes et le week-end, vous allez voir d'autres personnes. Peut-être que vous voyez les mêmes personnes tout le temps d'ailleurs. Quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, quelles sont leurs activités, etc. Quelles sont leurs passions. Vous faites la moyenne de tout ça et vous allez voir, vous allez définir votre personnalité unique encore. Parce que vous serez la moyenne de ces personnes-là aussi. Plus cette moyenne-là que l'autre d'ailleurs. En fonction de ça, est-ce que ces qualités, ces défauts, ces activités, ces passions vont dans votre sens? Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous voulez accomplir dans votre vie? Ou alors, est-ce que ça va à l'opposé? Ou alors, est-ce que c'est neutre et ça vous avance à rien? Et ce que vous allez faire, deuxième partie de l'exercice, c'est lister 5 personnes de votre entourage proche ou un peu plus éloigné avec qui vous aimeriez passer du temps. Et dans ce cas-là, vous allez essayer de vous rapprocher de ces personnes-là et faire des activités avec ces personnes-là. Typiquement, vous commencez par une activité par semaine avec l'une des 5 personnes que vous aurez listées dans cette liste et faites en sorte d'être proactif et vous-même de définir des activités qui pourraient vous permettre d'avancer dans vos projets. Ça peut être n'importe quel type d'activité, mais vous pouvez, par exemple si je prends mon exemple à moi, eh bien, je vais peut-être aller voir l'un de mes partenaires de travail que j'estime beaucoup, lui proposer de partir en vacances, mais des vacances de travail parce que lui aussi il a un business. Et comme ça, moi ça me permettra de faire des vidéos comme celle-ci dans des endroits qui sont paradisiaques et avec des paysages magnifiques. Ça me met à côté de cette personne pendant une semaine, donc ça conditionne le cerveau vers la même direction, même si ce n'est pas les mêmes entreprises, c'est le même type de projet. Et le fait de proposer des vacances de travail, en tout cas partir et travailler à quelqu'un, c'est une action qui est possible pour moi pour développer mon projet. Vous, ce n'est pas forcément des vacances ou une semaine, ça peut être une après-midi
dans un café avec une personne pour discuter d'un sujet, ou ça peut être, je sais pas, aller au cinéma pour voir un film en particulier, faire du sport, vous pouvez demander à vous mettre au sport par exemple, c'est 5, et puis aller avec un ami qui vous aide à avancer dans vos projets professionnels, et vous le voyez 1 heure par jour comme ça tous les jours au sport. Ça peut être plein de choses, mais réfléchissez à ces 5 personnes que vous souhaitez voir dans votre vie, et puis commencez à lister des activités que vous pourriez faire avec elles. Voilà, et l'objectif étant ensuite de les voir le plus souvent possible. Voilà, c'était une vidéo plus courte que les autres, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un pouce en l'air si c'est le cas pour me dire que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Commentez cette vidéo, je lis tous vos commentaires et j'y réponds. On n'est pas encore très nombreux sur la chaîne, donc je peux me permettre de le faire. Et puis partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés si vous pensez qu'elle peut plaire à vos proches. Voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on parlera des forces et des faiblesses. Et ce sera la 7e vidéo sur 10 sur le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. À bientôt.